Comment découper une vidéo avec VSDC? Dans cette vidéo, je passe en revue les outils qui vont nous permettre de couper la vidéo, d'en supprimer une partie et aussi de la segmenter pour pouvoir l'exporter en plusieurs vidéos. Alors, comment découper une vidéo avec VSDC? C'est après ça. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dans VSDC, on utilise les outils classiques pour couper, pour segmenter une vidéo, supprimer une partie de la vidéo, et aussi d'autres outils qui vont nous faciliter la vie. Alors avant de commencer ce tuto, comment découper une vidéo, je crée un projet vide en cliquant ici, et je l'appelle découpage. Voilà, je laisse en 1080p, je vais mettre en 25 images par seconde. Voilà, tout ça, je ne change rien et je fais bien. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment on utilise les outils de découpe classiques de VSDC. Je parlais du ciseau et de la lame de rasoir. Alors pour commencer, je vais insérer une vidéo en cliquant sur l'icône insérer une vidéo. Si j'avais ouvert l'explorateur Windows, j'aurais pu faire glisser la vidéo également sur la timeline. Donc je choisis la vidéo numéro 1 et je fais ouvrir au début de la scène et j'ajoute une couche. Alors, j'ai monté cette vidéo avec des éléments vraiment complètement différents. Au début, j'ai inséré une couleur bleue pendant une seconde, idem à la fin de la vidéo. Donc, ces deux parties là, ces deux segments bleus, on va les couper. Et ensuite, j'ai monté une vidéo avec un extrait avec une ruche, un extrait avec un ballon et un extrait avec des canards. Alors, le but, ça va être dans un premier temps d'enlever ces deux segments bleus. Bon, je vais un petit peu agrandir la piste et là, le segment bleu du début a disparu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer sur l'échelle de la timeline. Alors, pour cela, j'ai plusieurs possibilités. Je peux jouer avec le plus pour agrandir. Donc, si je reviens au début, si je mets mon curseur au début, là je vois que j'ai agrandi. Je peux également jouer avec ce curseur et également avec le plus et le moins du clavier. Donc la première chose que je vais faire, je vais supprimer ces deux segments bleus, celui du début et celui de la fin. Alors la durée de ces segments bleus est d'1 seconde, donc je vais me mettre à environ 1 seconde. Je vais mettre mon curseur à 1 seconde. Ah ben là, j'ai pas fait exprès, je suis tombé pile poil dessus. Mais bon, je suis toujours bleu. Avec la flèche du clavier, je me déplace et effectivement, en me déplaçant de une image, j'arrive sur l'extrait avec les ruches. Alors, je vais garder cette position, une image après la fin du bleu, et je vais couper et enlever cette partie. Alors, comment je fais? Je vais choisir le ciseau et je vais faire début du coupement. En faisant cela, il va y avoir une coupe au niveau du curseur et tout ce qui est avant le curseur va être effacé. Alors on y va. Et voilà, c'est effacé. Donc maintenant, il faut que je ramène ma vidéo au point 0. Donc je peux cliquer sur la vidéo et la déplacer. Ou alors je fais une chose, je remets mon curseur au point 0 et je viens ici, sur cette icône, déplacer les blocs à la position du curseur. Et voilà, on peut procéder de plusieurs façons, manuellement ou en cliquant sur cette icône. Maintenant, je vais aller à la fin de la vidéo et je vais supprimer la partie bleue de la fin. C'est pareil, il y a à peu près 1 seconde. Je vais me mettre par là. Donc là, je suis toujours sur les canards. Et avec la flèche, je vais choisir le point de coupe. Donc je vais aller jusqu'à ce que je trouve le bleu. Voilà. Et je reviens d'une image. Donc je décide de couper à ce moment-là. Alors ici, pour couper, on va aller sur fin du coupement. Le ciseau, fin du coupement. Alors, il va couper au niveau du curseur et tout ce qui est après sera effacé. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais remettre l'échelle de la timeline à 100% en cliquant sur le bouton 100. Maintenant, on va séparer les 3 extraits de façon à avoir un extrait avec les ruches, un extrait avec le ballon et un extrait avec les canards. Alors, le premier extrait doit faire environ 10 secondes.
Je vais positionner mon curseur vers 10 secondes, là je suis un peu plus de 10 secondes, et avec la flèche, je vais chercher le point de coupe, c'est-à-dire je vais voir au moment où je bascule sur l'extrait ballon. Alors je me déplace une fois, deux fois, trois fois, voilà, hop, là je suis au ballon. Donc là, je reviens d'une image, c'est mon choix, et là je vais faire une coupe grâce à la lame de rasoir. Alors la lame de rasoir va fractionner la vidéo, mais ne va rien effacer. Voilà, la coupe a été faite. Je vais enlever le curseur. On voit bien la coupe là avec le trait. Et il a mis un triangle rouge. Je fais la même chose vers la fin. Donc je suis toujours sur le ballon et je vais voir quand est-ce qu'on bascule sur l'extrait des canards. Voilà, hop, ça y est. Donc là, je suis sur le ballon, je mets une image de plus. Et pareil, je vais fractionner avec la lame de rasoir. Et de la même façon, une coupe a été faite et il y a un triangle rouge. Alors, la vidéo complète était sélectionnée, tous les extraits sont sélectionnés. Donc si je veux déplacer un segment, je clique en dehors de la vidéo de façon à ce qu'il n'y ait rien de sélectionné. Et là, par exemple, je vais déplacer l'extrait sur le ballon. Je clique sur l'extrait ballon et je le déplace. Je vais agrandir un petit peu la piste également. Et voilà, j'ai mes 3 segments. Alors, je pourrais décider de copier chaque segment dans une nouvelle scène ou dans un nouveau projet, selon ce que l'on veut faire après. Et dans le cas présent, on pourrait dire, je vais supprimer l'extrait ballon. Alors, je le sélectionne, je clique sur la croix ou je clique droit et je fais supprimer. Et là, j'aimerais que ces 2 extraits soient reliés entre eux. Alors, je peux bien sûr prendre le dernier extrait et le déplacer. Ou alors, je sélectionne mes 2 extraits et je viens ici et je fais définir l'ordre des blocs. Et il a regroupé les 2 extraits avec la coupe au milieu, bien sûr, et le triangle rouge pour savoir là où on a fait la coupe. Ça, c'est une première façon de faire. On va faire une deuxième façon. Je vais revenir en arrière. Voilà, je reviens à ma vidéo sans le début, sans la fin qui était bleue. Donc maintenant, je vais utiliser une autre façon pour séparer ces 3 segments et supprimer l'extrait avec le ballon en 2-3 opérations, beaucoup plus simples que le cas précédent. De la même façon, je cherche l'endroit où je vais faire la coupe. Voilà, je vais couper à ce point-là. Et je viens cliquer ici sur régler le début de la zone de travail à la position de curseur. Je viens chercher maintenant la partie où je vais avoir la deuxième coupe, juste au moment où on est avec l'extrait des canards. Hop, voilà, je vais me mettre ici. Et là, je vais cliquer sur l'icône qui se trouve à côté, qui est régler la fin de la zone de travail à la position du curseur. Et là, on voit qu'il a fait un segment avec le premier repère ici et le deuxième repère ici, et avec une couleur un peu gris foncé. Alors bien sûr, je peux jouer avec ces 2 repères pour sélectionner une zone plus ou moins grande, sans avoir à utiliser ces icônes. Maintenant, je vais supprimer ce segment ici. Alors pour cela, je vais dans Ciseaux, couper le fragment. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? En coupant le fragment, il va couper la vidéo aux 2 repères, ici et ici. Il va supprimer l'extrait avec le ballon et il va réunir l'extrait des ruches avec l'extrait des canards. Donc je fais couper le fragment et voilà, je déplace le curseur. Là où il y a eu la coupe, on a un triangle rouge et on voit, il a bien supprimé l'extrait avec le ballon et il a réuni les 2 segments, la ruche et les canards, en une seule vidéo mais sans coupe. Voilà pour cette méthode. Dans cette deuxième partie, je vais utiliser un outil qui va me permettre de réaliser en une seule fois les mêmes opérations que précédemment. En off, j'ai inséré à nouveau la vidéo d'origine avec le début et la fin en bleu. Et donc, pour réaliser cette deuxième méthode, je viens ici dans la fenêtre des propriétés et je clique sur suppression et division. À ce moment-là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je vais commencer par supprimer la partie bleue du début.
Alors là, je suis bien à 0 secondes au début. Et là, je clique sur début de sélection. Ensuite, je vais me mettre vers 1 seconde. Et comme précédemment, avec les flèches, je cherche le point de jonction. Hop, la fin de la zone en bleu. Et une image supplémentaire. Et là, c'est bon, j'ai trouvé l'endroit où je vais faire la coupe. Et là, je mets fin sélection. On voit qu'il a créé un petit segment avec des traits rouges en pointillés qui représente la zone que je veux effacer. Et là, je fais couper la région. Et ici, dans les zones découpées, je vois que j'ai 0,0 de 0 secondes à 1 et quelques. J'ai une zone qui va être supprimée. Ensuite, je vais aller vers la fin et je vais chercher la jonction entre les canards et le bleu. Pareil, de la même façon, tac, hop, je mets une image avant le bleu et je fais début de sélection. Là, je me mets au bout. Voilà, je vais carrément, pour être sûr, ici. Voilà, je suis au bout, je fais fin sélection et je coupe la région. Donc j'ai deux régions de couper. Entre 40 583 et 41 560, c'est coupé. Ensuite, je vais vers 10 secondes pour être à la jonction entre les ruches et le ballon. Pareil, je me déplace avec les flèches du clavier. Là, je suis arrivé au ballon, je reviens un coup en arrière, impeccable. Et là, dans cet exemple, je vais couper, je ne vais pas supprimer l'extrait vers le ballon. Donc à ce moment-là, j'ajoute un marqueur. Et ici, on voit que j'ai un marqueur vers 10,8 secondes. Ensuite, je vais aller vers la fin du ballon, c'est-à-dire, je crois qu'on doit être pas loin du compte par là. Et pareil avec les flèches du clavier. Ah ben, je suis pile poil dessus. Je me déplace pour trouver le point de coupe. Donc voilà, je me mets ici et j'ajoute un marqueur. Donc ici, j'ai deux marqueurs et deux zones découpées. Donc les deux zones seront effacées. Et au niveau des marqueurs, on aura une coupe de la vidéo. Alors, si je me suis trompé, je peux supprimer les marqueurs, sélectionner le marqueur, supprimer. Je peux rétablir, en venant ici, rétablir les régions. Donc maintenant, j'ai fait mes choix. Alors bien sûr, hein, je répète, moi j'ai fait suppression d'une zone au début, suppression d'une zone à la fin, et je segmente au niveau de l'extrait ballon. Donc maintenant, je fais appliquer les modifications. Et là, j'ai une fenêtre qui me dit diviser le fichier en utilisant l'ensemble des marqueurs, c'est-à-dire qu'il va me faire les coupes, ici, par là et par là. Alors, il me demande si je veux placer les parties de fichier dans un sprite, ça ne m'intéresse pas. Et supprimer l'objet source, c'est-à-dire supprimer ceci. Ok, ça c'est coché, et je fais bien. Et voilà, les deux parties bleues ont disparu. Et ici, on voit que la vidéo a été segmentée. Je clique en dehors de la vidéo, et comme ça, je vois que je peux déplacer chaque segment. Voilà, donc les deux parties bleues ont été supprimées et la vidéo a été fragmentée en 3 segments. Alors ensuite, on peut décider par exemple d'exporter chaque segment et on verra comment faire l'exportation de ces segments dans la prochaine vidéo. Dans cette deuxième partie, on a vu qu'on peut segmenter et effacer des parties de la vidéo grâce à l'outil suppression et division. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment utiliser les différents outils de VSDC pour découper une vidéo, pour en supprimer une partie. Alors, ce sont des méthodes très simples et très faciles à mettre en œuvre. Dans le prochain tuto, je vais vous montrer comment exporter les morceaux de vidéo que j'ai découpés aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé, merci de cliquer sur le pouce en l'air. Et pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Alors en attendant le prochain tuto, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.